Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Comme chaque année, vous avez sans doute croisé sur les routes et chemins de Bouc-Bel-Air des jeunes à vélo ou à cheval portant un t-shirt orange. Il s'agit des volontaires de la surveillance en forêt qui sillonnent les massifs bouquins pour mieux prévenir les incendies et éventuellement porter assistance aux promeneurs. Né d'une volonté municipale, Surveillance en forêt demande aux jeunes bouquins un engagement pour leur commune. Notre caméra a passé plusieurs jours à leur côté. Reportage. Surveillance en forêt est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans sur la commune. La jeunesse étant au cœur de la politique de Bouc-Bel-Air, nous avions décidé de créer cette section de jeunes pour permettre justement de sensibiliser la jeunesse boucaine au patrimoine forestier que représente la ville de Bouc-Bel-Air et à sa défense et à la défense de la biodiversité. Si on pense que chaque session de surveillance en forêt représente plus d'une cinquantaine de jeunes, en 20 ans, on va se compter en plusieurs centaines de jeunes qui sont passés sur surveillance en forêt. Oui. La surveillance en forêt était réservée aux jeunes en VTT. Depuis 2-3 ans, sous l'impulsion du service des sports et de la vie associative, notamment avec Sébastien Maquet et aujourd'hui Marion, nous avons créé une section équestre avec la collaboration du centre équestre de Sauvocal. Ça apporte, il y a un apport civique déjà sur le principe de prévention sur les massifs, de collaboration avec les CCFF et les élus de la mairie. Ça apporte également un côté pédagogique avec la découverte d'autres disciplines comme le VTT et puis faire découvrir l'équitation à des néophytes parce que nos VTTistes ne sont pas très courageux avec les chevaux, mais en fin de session ça commence à venir. Et puis évidemment un côté technique également parce que sur toute la technique de randonnée équestre. L'avantage qu'on a à cheval, c'est que le cheval marche et on n'est pas obligé de regarder devant nous. C'est un peu conseillé dans la majorité du temps, mais nous on peut se permettre d'avoir une vraie vision panoramique et du coup de continuer à évoluer sur le sentier en pouvant regarder le paysage et donc pouvoir détecter les fumées suspectes éventuellement. On peut également lâcher les mains pour pouvoir répondre à la radio et regarder les cartes. Et aussi, les chevaux sont facilitateurs de communication avec les promeneurs. Donc, pour la prévention, c'est tout un bénéfice. Moi, j'étais inscrit pour faire du VTT, donc je pensais pas que j'allais faire du cheval pendant cette session. Mais voilà. C'est cool. Ouais, c'est bien, c'est sympa. C'est un métier avant tout passion qui demande de l'engagement à toute épreuve, partout en tout temps. Il faut savoir qu'on peut être appelé à n'importe quel moment. Il faut être prêt à partir pour tout et n'importe quoi. Mais oui, c'est important de transmettre, mais surtout de bien transmettre. Il y a transmettre avec une certaine manière, en étant agressif. Il faut transmettre de manière bienveillante surtout. Je pense que c'est la clé du pompier, quoi. C'est vraiment ce qui fera tout. Il faut pas oublier que ce sont des jeunes qui ont des étoiles dans les yeux quand ils rentrent. C'est un métier avant tout passion. Donc le but, c'est pas de les dégoûter, c'est de leur faire apprendre de manière constructive.
ils ont reçu la formation Les gestes qui sauvent. Donc on a parlé de la partie protection, la partie alerte, la partie inconscience et la partie arrêt cardiaque avec l'utilisation d'un défibrillateur. Mais en tout cas, voilà, nous c'est quelque chose qu'on préconise et même on pousse les gens à aller un peu plus loin et à passer une formation complète de premier secours civique de niveau 1 pour pouvoir porter secours voilà, tous les jours, puisque finalement, nous ce qui est important c'est que quand on arrive, il y ait quelque chose qui soit fait avant l'arrivée des secours pour augmenter les chances de survie de la victime. Défile parce que je pense qu'on aide la nation à préserver sa nature. Et donc d'une part, c'est un peu un honneur, je trouve, de participer à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit être représenté aussi dans le défilé. Bah, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça représente quand même, c'est un bel événement, c'est une date importante en France. Et défiler avec tous les petits avec qui j'ai pu m'occuper pendant 2 semaines, j'ai trouvé ça très intéressant et je suis content de les retrouver pour défiler avec eux, avec le CCFF. On vient aussi montrer notre engagement pour la France en quelque sorte. À la fin de chaque stage, la mairie et la municipalité de Bouc-Bel-Air offrent un stage de récompense dans les Alpes où pendant une semaine, ils s'adonnent à diverses activités ensemble. La camaraderie, l'amitié qu'on se forge entre nous parce que pendant plusieurs jours on fait le même travail et on est ensemble quoi. Et on fait tous la même chose donc il y a une camaraderie qui se forme entre nous quoi. Et puis aussi il y a un séjour de récompense et ça j'aime bien. Voilà, notez que la cérémonie de remise de diplôme aura lieu fin août. Nous vous en parlerons bien évidemment dans le prochain JT de rentrée. Merci de nous avoir suivis et bel été sur Book TV.